Hola! J'espère que vous allez bien les amis, c'est Ophé pour ceux qui ne me connaissent pas et bienvenue dans la vidéo que tout le monde attend. C'est l'analyse des chaînes YouTube. Vous me l'avez énormément demandé et honnêtement je comptais pas du tout le faire parce qu'en fait j'analyse déjà les chaînes YouTube dans des coachings privés, mais du coup je me suis dit bon allez, je vais être sympa, je vais être cool et je le fais gratuitement. Donc j'ai pris 3 chaînes au hasard que je vais analyser vraiment de fond en comble les amis. En fait, je fais vraiment cette analyse pour que vous puissiez vraiment progresser sur YouTube. Même si j'ai pas pris votre chaîne, eh bien, vous aurez quand même des conseils et vous pourrez quand même les appliquer pour votre propre chaîne. Donc, c'est très important de regarder cette vidéo. Allez, on passe sur mon PC, let's go. Donc, c'est parti les amis pour l'analyse des chaînes YouTube. Donc ça va se passer en 3 étapes. La première étape, l'optimisation. Donc qu'est-ce qui comprend l'optimisation pour moi? Eh bien, c'est la bannière, l'accueil, l'onglet à propos, les photos de profil, les playlists, etc. Donc tout ça, c'est ce que vous mettez en valeur sur votre chaîne. Et en voyant tout ça, si c'est bien fait, eh bien normalement, c'est censé me donner envie de m'abonner à votre chaîne. Donc on va analyser ça. La deuxième étape, ce sera le référencement. Alors, ce que je veux dire dans le référencement, c'est quoi? C'est toutes les étapes que vous mettez en avant pour faire ressortir votre vidéo sur YouTube. Donc, la miniature, le titre, la description, la fréquence de publication de vos vidéos, etc. Et la troisième chose que je vais analyser, les amis, c'est la production. C'est tout simplement les vidéos que vous avez sur votre chaîne et comment sont structurées vos vidéos. Donc, on va analyser ces 3 étapes. C'est parti pour la première chaîne. C'est parti. Alors, la première chaîne que j'analyse, c'est Géo 1988. Donc, j'ai tapé Géo 1988 dans la barre de recherche et je t'ai trouvé assez rapidement Géo 1988. Donc, ça, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que je vois directement? Je vois que déjà, tu as une description à propos, donc ça c'est top parce qu'il faut en avoir une. Il faut expliquer voilà, ce que vous faites sur votre chaîne. Donc là, passionné de sport automobile, notamment de F1, de football, ok. Donc je sais que j'atterris directement sur une chaîne qui parle de sport automobile et de football. Ta photo de profil, Géo 1988. Alors tu répètes ton nom dans ta photo de profil. Personnellement, ça je suis pas fan. Mais bon, ça reste un choix, c'est pas non plus moche, mais ça fait trop répétitif, voilà. Ensuite, hashtag gaming, hashtag Formule 1. Ok. Alors, petit bémol, je suis très pointilleuse, hein, mais il faut enlever l'espace entre le hashtag Formule 1. Puisque à hashtag gaming, il n'y en a pas de espace, donc je suppose que là, c'est une petite erreur. Voilà, bon, sinon, dans l'ensemble, la photo de profil, ça passe, mais elle reste quand même assez basique. En termes d'abonnés, donc là, je vois 74 abonnés pour 327 vidéos. Alors, tu as énormément de vidéos. C'est bien. Ça veut dire que tu es assez fréquent sur la chaîne, etc. Par contre, pour 74 abonnés, c'est que tes vidéos, forcément, elles ont un problème parce que si elles ne te rapportent pas beaucoup d'abonnés, c'est que ça cloche quelque part. Donc, c'est pas grave, hein, on va voir ça ensemble. Donc, je clique sur ta chaîne. Et là, ok. Donc, première étape, les amis, l'optimisation. Alors, la bannière de Géo 1988, est-ce que elle est bien? Donc, première chose que je vois, c'est que la bannière de Géo 1988, elle comprend des éléments essentiels. Et ça, c'est bien parce que je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, il faut que la bannière, elle ait des éléments essentiels. Et ces éléments essentiels, c'est des éléments qui décrivent votre thématique. Donc là, en l'occurrence, multigaming, donc je comprends directement que c'est une chaîne de gaming. F1, RPG, football, passion, plusieurs épisodes par semaine, ok. C'est bien, il y a des éléments essentiels, mais par contre, ils sont balancés comme ça à l'arrache et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a énormément de couleurs. Ça fait pas du tout professionnel. On a du vert, du bleu, du blanc, du rouge, du jaune. C'est trop. C'est trop, ça fait pas pro du tout. Par exemple, tu parles de F1 sur ta chaîne. Je sais pas pourquoi tu m'as mis le F1 en bleu. Les couleurs de la F1, normalement, je crois que c'est noir et rouge, si je me trompe pas. Tu aurais pu mettre en noir et rouge. Là, tu m'as fait bleu, blanc, rouge. C'est cool, mais ça sert à rien. Donc, à part faire trop surchargé, c'est pas top. Le gabarit d'écriture est vraiment
trop gros, trop gras. Là, ça fait... Là, le milieu, là, j'aime pas du tout. Ça fait vraiment trop chargé. Donc, ta bannière, il faut vraiment que tu la retravailles. En plus, je suis partie voir sur téléphone et ta bannière, elle n'est pas entière sur téléphone. Ça fait couper sur le côté et ça fait moche. Donc, il faut que tu retravailles ta bannière. Mets des couleurs qui correspondent un peu plus à ta thématique. Ça fera beaucoup plus joli déjà, pour commencer. Ensuite, ton accueil. Ok, il y a une vidéo mise en avant, donc ça, c'est bien. Je le conseille pour tout le monde, d'ailleurs, les amis. Et ensuite, tu as tes vidéos mises en ligne. Ok, donc sur ça, c'est bon, c'est top. Ton onglet à propos. Donc, on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Passionné de sport automobile, notamment de F1, de football. Ok, donc tu fais plusieurs jeux sur ta chaîne. Et ça, c'est pas bon. Il faut qu'une seule thématique, vraiment, je le dis et je le redis, les amis. Une seule thématique sur votre chaîne YouTube. Surtout dans le gaming. Le gaming, c'est hyper concurrentiel. Et donc, il vous faut absolument vous différencier, les amis, des autres joueurs. Donc, par exemple, vous faites seulement un jeu et on vous connaît grâce à ce jeu-là. Par exemple, là, en l'occurrence, pour toi, Géo 1988, ça peut être la F1. Seulement la F1. Voilà. Donc ensuite, est-ce que tu as des playlists? Oui, donc ça c'est bien. Allez, on passe à la deuxième étape, le référencement. Alors, tes miniatures. Ok. Donc tes miniatures, je comprends pourquoi tu fais très peu de vues. Et c'est pas bon. À chaque vidéo que tu crées, eh bien, il faut créer une nouvelle miniature. Ça peut pas être tout le temps la même. Il faut vraiment que tu retravailles tes miniatures. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, donc je t'invite à cliquer sur le lien juste en haut à droite pour que ça puisse t'aider. Mais là, c'est pas bon du tout. Ensuite, tes titres. Alors, F1 2021, F1 2021 carrière. Donc, pour tes titres, je vois que c'est la même chose que tes miniatures. Voilà, c'est tous les mêmes. Il faut les changer et il faut les travailler. Moi, je les utilise, moi, je les travaille avec l'outil TubeBuddy. J'avais fait une vidéo spéciale titres. Je t'invite à cliquer sur le lien juste en haut à droite également si tu ne sais pas comment travailler correctement tes titres. Parce que tes titres, c'est ce qui va te faire connaître sur YouTube. Tes titres et ta miniature. Donc, si ces deux points-là sont mal travaillés, eh bien, tes vidéos ne seront pas mises en avant sur YouTube. Donc, c'est super important. Là, tes titres et tes miniatures, c'est pas top du tout. Il faut retravailler ça. Donc, on va voir maintenant une description vidéo. Donc, je vais cliquer, aller sur la deuxième vidéo, tiens. Donc, ta description vidéo, elle n'est pas assez détaillée au niveau de ta vidéo. Voilà, il faut que tu décrives beaucoup plus ta vidéo. Donc, ta description, elle doit avoir les mots que tu emploies dans ta vidéo. Donc, par exemple, carrière, F1, tous les petits mots, en fait, qui correspondent à ta vidéo. Mais en faisant des phrases bien complètes. C'est très important pour que YouTube comprenne de quoi parle ta vidéo. S'il comprend de quoi parle ta vidéo, eh bien, il va te mettre beaucoup plus en avant sur YouTube et il pourra proposer ta vidéo à ceux qui s'intéressent à ta vidéo, au sujet de ta vidéo en tout cas. Voilà. Donc, au niveau de ta vidéo, on va voir un petit peu. J'ai regardé un peu ta vidéo et je trouve que ça manque un petit peu d'humain, entre guillemets. On t'entend pas du tout dans la vidéo, on ne te voit pas. Et donc là, déjà, tu perds des points à ce niveau-là. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est au minimum de faire une petite intro au début. Même si tu veux pas qu'on te voie, au moins qu'on entende ta voix. Voilà, tu expliques ce qu'on va voir dans ta vidéo. Et une fin à la fin de ta vidéo. Voilà. Au moins qu'on t'entende un petit peu pour que la vidéo fasse un peu plus travailler. Parce que là, clairement, on a l'impression que tu as juste, et je pense que c'est ce que tu as fait, tu as juste joué sans parler rien et tu as balancé ça sur YouTube. Et ça, franchement, ben, c'est pas ça qui va te faire réussir sur YouTube. Sur YouTube, on recherche une personnalité à qui s'attacher et au contenu qu'on pourrait s'attacher. Là, à ton contenu, malheureusement, eh bien, ça ne donne pas envie de s'attacher. Voilà pour ton analyse Géo 1988. J'espère que ça va t'aider. Allez, on passe à la deuxième analyse. Donc, pour la deuxième chaîne YouTube, les amis, c'est tombé sur Kev Reportage. J'ai tapé Kev Reportage. Pareil, j'ai trouvé ta chaîne assez rapidement. Donc ça, c'est top. Donc, les premiers éléments que l'on voit, tout d'abord, donc, bienvenue, je me passionne de la nature, je vous partage les phénomènes naturels, ok. Ok, donc ça, c'est ton onglet à propos, t'en as un, et ça, c'est super top. Ta petite photo de profil, Kev avec ton petit nom, Kev Reportage, avec le petit éclair, ça, j'aime bien, les amis, vous savez que je suis hyper pointilleuse. Le petit logo, donc, j'arrive pas trop à voir ce que c'est, ça, je trouve un peu moins top. J'aurais voulu vraiment une photo de profil qu'avec des événements naturels. Mais bon, c'est pas grave, c'est ton choix. Donc, 75 abonnés pour 46 vidéos. Donc là aussi, il doit avoir un petit problème puisque 75 abonnés pour 46 vidéos,
c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc c'est parti. Alors pareil les amis, première étape, l'optimisation. La bannière. Kev reportage, météo, climat et nature. Arrobase. Insta, kev.photo. Ok, je suis pas fan, clairement. En fait, à la limite, si t'avais rien mis, ça m'aurait même pas dérangé. Puisque les nuages, voilà, on voit des nuages, donc ça rappelle un petit peu, eh bien, ta thématique. Donc, il y a pas de problème. Si tu mets pas tout ça là, c'est pas grave. Tout est compact, voilà, tout est serré, tout est mis au même endroit. Donc je sais que c'est pour qu'on puisse voir aussi sur téléphone. Et c'est bien joué puisque du coup, je suis partie voir sur mon téléphone et on voit très très bien. Mais ça fait trop compact et ça fait pas beau. Ça fait pas du tout beau. Donc moi, à ta place, j'aurais enlevé déjà le logo YouTube Kev Reportage et le logo Insta kev.photo. Ça, je l'aurais enlevé carrément parce que ça sert à rien. À la limite, si tu veux mettre ton logo Instagram, ok, tu peux le mettre sur le côté. On le verra sur PC. Et tu peux mettre aussi les liens sur le côté là pour qu'on puisse cliquer sur ton compte Instagram directement. Ensuite, météo, climat et nature. Eh bien ça, je l'aurais gardé. Pourquoi pas, ça fait plutôt sympa. Par contre, je l'aurais écrit différemment et les couleurs aussi, surtout parce que ça ressort pas bien là, le blanc sur les nuages blanc rosé là, ça ressort pas super bien. Donc j'aurais changé la couleur d'écriture. Ce qui me choque par contre, en revanche, c'est les couleurs de la bannière avec les couleurs de ta photo de profil. Ta photo de profil, elle est vraiment noire avec du bleu qui ressort bien. Et tandis que ta bannière, c'est des couleurs blancs, un léger bleu mais qui se voit à peine. Là, le contraste, il est trop et ça fait pas du tout professionnel. Voilà. Donc là, il va falloir revoir quelque chose. Soit tu revois ta photo de profil, soit tu revois ta bannière. Pour ta page d'accueil, ok, là, il y a des shorts, ok. Les vidéos mises en ligne, ok. L'onglet à propos. Bienvenue, je me passionne de la nature, je vous partage. On l'a vu tout à l'heure. Ah, ok, donc en fait, tu as deux thématiques. Donc, tu as les phénomènes naturels comme les orages, inondations, tempêtes. Mais tu as aussi la vie des oiseaux. Ok, j'avais pas compris ça. Ok, donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas bon d'avoir deux thématiques. Il faut vraiment rester que sur une seule thématique. Soit les phénomènes naturels, soit la vie des oiseaux. Soit l'un, soit l'autre. En tout cas, pour le moment, tant que tu n'es pas connu, voilà, entre guillemets, sur YouTube, reste qu'avec une seule thématique. Partie 2, le référencement. Pour tes miniatures, alors, c'est pas hyper top. Tes miniatures ne se ressemblent pas du tout, mais alors pas du tout. Il y a une écriture différente à chacune de tes miniatures, donc ça, c'est pas bon. Les couleurs de tes miniatures ne se ressemblent pas du tout. Donc ça, c'est pas bon. Si je vais voir une autre chaîne de ta thématique, donc là, on est sur une chaîne qui est dans la même thématique que toi à peu près. Le style de ces miniatures se ressemble. Pourtant, les miniatures, ce ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes couleurs, mais toutes les miniatures se ressemblent. Il y a une harmonie en fait que tu n'as pas toi sur ta chaîne YouTube. Donc il faut faire très attention. Là, les miniatures, elles donnent envie de cliquer. Là, on voit des événements. C'est assez ouf hein, quand même. Hein. Ça me donne envie de m'abonner à la chaîne. Donc voilà, il faut vraiment que les miniatures donnent envie de cliquer comme sur cette chaîne YouTube. Voilà. Donc voilà, il faut que vraiment tu revoies les photos que tu prends pour tes miniatures. Ensuite, les titres. Moment orageux, moment orageux. Donc tes titres, ils sont pas si mauvais que ça hein, si je clique sur cette vidéo. Au niveau de la description, il faudrait que tu décrives un peu plus ta vidéo avec les mots qui correspondent à ta vidéo. Donc moment orageux, fort orage. Il faut vraiment que tu fasses un plus gros paragraphe pour bien que YouTube comprenne de quoi parle ta vidéo. C'est très important. Donc maintenant, on passe à la troisième partie, la production. Donc je vais regarder ta vidéo. Wow. Pause. Ça bouge quand même pas mal, hein. C'est un peu dommage. Ta vidéo, elle est quand même à retravailler parce qu'au début, on voit des nuages avec une musique. On voit ça pendant quelques secondes, quelques minutes. Ensuite, on est sur une nouvelle scène. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ok, les nuages sur la deuxième séquence sont juste magnifiques. On ne sait pas trop ce qui se passe. Alors,
Et ça dure pas très longtemps. Après, tu nous montres une carte sans nous expliquer quoi que ce soit. Juste avec de la musique en arrière-fond. Donc ça serait bien que tu expliques un peu plus. Je pense qu'une petite légende, à la limite, si tu veux pas qu'on entende ta voix et tout ça, ok, il n'y a pas de problème. Mais au moins une petite légende, voilà. C'est telle heure, je sais pas, c'est peut-être 3 heures du matin. Là, il y a tel orage qui vient. Enfin, j'en sais rien. Je connais pas du tout cette thématique-là. Mais il faudrait pousser un peu plus ta vidéo. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il faut un peu plus la travailler. Même si c'est un très bon début, hein, franchement, c'est bien. Hein. Mais il y a encore quelques petits détails à revoir. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette analyse. J'espère que ça va t'aider. Hein. Et c'est parti pour la 3e chaîne YouTube que j'analyse. Donc c'est tombé sur OWIX, tutoriel français. Donc c'est super. Pareil pour toi OWIX, puisque j'arrive à te trouver assez facilement juste en notant ton nom. Donc ça c'est top. Donc tu souhaites lancer ou gérer ton activité en ligne avec Wix, mais le guide, créer un site web pour les nuls est en rupture de stock. Ok. Ta photo de profil, top. 187 abonnés pour 27 vidéos. C'est vraiment top. Honnêtement, bravo à toi. C'est bien. C'est parti. Ok, donc là, c'est super. Je tombe sur une chaîne qui est épurée, qui est propre. Ça donne envie de s'abonner, clairement. Pour le moment, à vue d'œil comme ça, il n'y a rien à dire. La première partie, les amis, l'optimisation. Donc, la bannière, super, OWIX, Big Kevin. Donc, la bannière, rien à dire. Sauf peut-être un petit bémol. Ce serait pour les gens qui ne savent pas ce que c'est Wix. Voilà. Tu aurais peut-être pu mettre un petit PC avec un petit site internet en image. Je sais pas, hein. Mais montrer une petite touche, voilà, une légère touche pour montrer ce que c'est Wix. Donc c'est top. Là, il y a les petits liens en haut à droite. Si je descends, il y a tes vidéos mises en ligne. Il y a tes playlists paramétrées sur site Wix. Partie légale du site web. Ok, il y a toutes tes playlists. Donc ça, c'est top. Ton anglais à propos. Ok, donc c'est super top. On comprend directement que tu es expert de la plateforme Wix. Donc là, il y a vraiment rien à dire. On va passer directement, du coup, à la partie de le référencement. Donc, tes miniatures, honnêtement, elles se ressemblent toutes. Elles sont top, donc ça, c'est super. Tu fais environ pas mal de vues quand même. Hein. 300, 297, 73, 230. Ça marche plutôt bien. Hein. Ok. Tu t'es lancé il y a 5 mois, hein, il n'y a pas longtemps, et tu as 187 abonnés. Franchement, c'est vraiment top. Hein. On va cliquer sur une de tes vidéos. Donc, tes titres, comment créer 147 logos, etc. Ça, c'est des titres qui marchent. Voilà, les comment, les pourquoi, ça marche énormément. Donc, ça, c'est bien. Tes titres sont bien travaillés. Tes miniatures aussi. Ta description vidéo, on va voir ça. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment, etc. Donc, tu redis ce qu'il y a écrit sur ton 147 logos et une maquette de site internet en moins de 5 minutes. Ok. En plus, tu as de l'humour, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, ta description, elle décrit bien ta vidéo, ça, c'est bien. On va voir un petit peu ta vidéo. Ok, donc en plus, tes vidéos sont très explicites, tu expliques bien. Il y a l'écran de fin à la fin de tes vidéos, ça, c'est top. Honnêtement, là, j'ai rien à dire. Ça, c'est... Des chaînes comme ça, j'aimerais en analyser tout le temps. Non, toi, franchement, Kevin, tu as juste à être patient, voilà. Et à continuer comme ça, évidemment, à publier tes vidéos, très bien travailler comme celle-ci. Et tu vas réussir dans quelques temps, c'est sûr et certain. J'ai pas d'autre chose à te dire que sois patient. Et parce que ça fait que 5 mois hein, que tu t'es lancé. 187 abonnés, c'est super top. Il faut que tu continues sur cette lancée-là. Voilà les amis, c'était la dernière chaîne que j'analysais. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Désolée si je ne vous ai pas choisi pour l'analyse de la chaîne. Ça sera peut-être pour l'épisode 2 si j'en fais un deuxième. C'est pas sûr encore, je le précise bien. Mais en tout cas, j'espère quand même que malgré tout, ça vous a bien aidé et que vous allez progresser sur votre chaîne. Voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à balancer des likes, ça me fait super plaisir et ça me donnera envie de faire un épisode 2. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas à le faire pour louper aucun contenu de ce genre. On se dit à une très prochaine vidéo.
portez-vous bien. Ciao!